Enfin, comment est-ce que tu vas arrêter quand tu vois que les gens aiment, qu'on te soutient c'est impossible en fait. Donc non, franchement, je pense pas que j'arrêterai. Enfin non, c'est trop bien. Ah, ça c'est la grande question. J'ai commencé quand j'avais 15 ans, et donc en 2015 du coup, au moment où tout le monde en faisait. Et en fait, j'ai voulu en faire parce que je voyais les autres faire. J'identifiais pas mal aux filles que je regardais sur YouTube. Et en fait, je m'imaginais en train de faire mes propres vidéos avec mes propres sujets, mes propres conseils, mes propres tutos à l'époque. J'ai voulu imiter les grandes en fait. À l'époque, c'était quoi? C'était Dana et Makeup, c'était Style Tonic, c'était Angel Phoenix évidemment, c'était toujours les mêmes. Après, forcément, mon panel s'est agrandi, je ne regarde pas que elles. En fait, forcément, je me suis emmerdée, mais je me suis pas non plus fait harceler ou tabasser ou quoi. C'était gérable en fait. Oui, j'ai eu des remarques, oui, on est venu me voir à la récré, oui. Même en seconde, on se baladait dans les couloirs avec mes vidéos sur les téléphones, on disait «Ah, c'est Soulbutine». Donc oui, on s'est moqué de moi, mais ça restait gérable. Ça va, puis de toute façon, je savais que j'allais passer par là, c'était sûr qu'on allait se moquer de moi. Mais voilà. Quand t'as 15 ans, tu penses pas trop à ce genre de choses, à est-ce que je vais décoller ou pas. En fait, forcément, je m'y préoccupais, mais c'était pas ma priorité en fait. Voilà, moi je m'en souviendrai toujours du jour où j'ai eu 50 abonnés. Vraiment, je m'en souviens. C'était vraiment un truc de ouf pour moi. Oui, ça va avec. Tu te sens plus légitime, tu as plus de notoriété, même si, en soi, j'en ai pas énormément, mais voilà, forcément, t'en as. T'es fière de toi aussi, parce que tu te dis que, en fait, t'as démarré de vraiment rien, c'est trop cool. Et oui, aujourd'hui, c'est clair que je me sens plus légitime, je me sens plus fière. Et je suis fière de dire, regarde ma chaîne, enfin, regarde pas mes vidéos devant moi parce que ça me gêne, mais tu les regarderas chez toi si tu veux. Parce que t'as ta tête sur internet et tu te dis que les gens ils vont peut-être regarder et forcément tu te dis que tu vas être jugé, etc. Et c'est peut-être de ce côté-là que tu peux avoir un peu plus peur de dire que t'as une chaîne, peu importe le nombre d'abonnés que t'as. C'est obligé qu'il y ait beaucoup de personnes dans la fac qui savent que je fais des vidéos, mais ça se voit pas, ça se voit dans le sens où je peux apercevoir des regards, des gens qui se retournent en me regardant, mais ça se voit pas autant que ça en fait. Ça va, c'est gérable. Oui, c'est différent parce qu'au lycée on est beaucoup moins. Donc du coup tu te sens vite. En fait dès que je sortais une vidéo, le week-end je me disais ok lundi je vais arriver, je sais que la moitié du lycée va savoir que j'ai sorti une vidéo parce que la plupart me suivaient ou savaient à travers les réseaux sociaux sans forcément regarder mes vidéos que j'allais peut-être sortir un truc. Donc oui ça me gênait dans ce sens-là, mais maintenant je suis dans une fac où il y a tellement de personnes que en fait franchement je m'en fiche, en fait je me noie dans la masse. Et ça peut se voir peut-être dans ma classe, parce que les gens regardent mes vidéos dans ma classe, donc ça peut se voir de ce côté-là, mais sinon non, ça n'a rien à voir. C'est pas compliqué pour moi de les sortir ou de les dire parce que je les assume totalement et que ça fait partie de mon quotidien en fait. Donc c'est comme si je racontais ce que j'ai fait la veille, je le mets au même titre que je suis bisexuelle et je mange pas de viande, c'est vraiment la même chose. Chez moi c'est tellement pas tabou de dire à ma mère ok ce soir, cet après-midi je vais à la Gay Pride, c'est ok vas-y ma fille. Voilà en fait c'est parce que moi c'est totalement normal que j'ai plus de facilité à exposer cette vidéo sur YouTube et du coup oui le fait que ce soit tabou ou pas, au bout d'un moment si tout le monde pense que c'est tabou on va jamais y arriver et c'est justement en faisant des vidéos qui sont tabous que ça deviendra plus tabou. Là je suis motivée parce que j'ai hâte que ça grandisse, que ça prenne de plus en plus d'ampleur. Avant j'étais motivée parce que aussi je voulais que ça prenne de l'ampleur et tout, mais j'étais aussi, je voyais les choses en mode je vais faire une vidéo sur des conseils sur comment bien s'endormir. C'est vraiment une vidéo que j'ai faite et j'étais trop contente, j'étais motivée parce que je me suis dit je vais aider des gens à donner mes conseils pour bien s'endormir. Et aujourd'hui c'est plus je suis motivée parce que je sais que je peux faire un truc derrière. Avant je voyais pas trop le potentiel alors qu'aujourd'hui je le vois plus. Partenariat, beaucoup plus de propositions de partenariat. Et il y a déjà quelques années je m'étais dit ça, le jour où tu recevras pas mal de propositions de partenariat, saute pas sur le premier truc venu. Et c'est ce que j'ai vraiment fait et je suis vraiment trop fière de ça parce que certes j'ai des propositions, mais je vais pas me jeter dessus en me disant j'ai une proposition, quelqu'un veut de moi, donc je vais sauter sur l'occasion. Je choisis vraiment quand même les choses qui m'intéressent, les choses qui peuvent être bénéfiques pour moi et aussi pour les abonnés, par exemple s'il y a un code promo à côté ou quelque chose comme ça. En fait, les partenariats, t'es pas payé. Les sponsors, t'es payé.
Moi j'ai jamais été payée enfin, jusqu'à présent, donc c'est une question que je me pose aussi, je sais pas combien est-ce que je demanderais. Je sais pas non plus. Ça m'est jamais arrivé qu'on me propose de l'argent, parce que ce que j'ai vu ce n'était pas des sponsors, mais c'était des partenariats. Et les partenariats en fait c'est comme une collaboration. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai ce produit-là, j'ai envie que tu en fasses la promo, et en échange je te le passe gratuit, et en plus là tu auras un code promo pour toi et pour tes abonnés. C'est comme ça en fait que. Enfin, c'est ce type de proposition là que j'ai eu. Après j'ai mon copain qui m'aide beaucoup par rapport à tout ce qui est paperasse, financier, tout ça. Et je pense que du coup le jour où ça m'arrivera, on va vraiment discuter tous les deux parce qu'il s'y connaît mieux que moi. Je suis pas professionnelle, hein. Je vais dire ce que je pense et d'après ce que j'ai compris par rapport au fait que je vois comment fonctionne la marque de mon copain. Bah en fait, c'est quelque chose qu'on peut se dire quand une marque est nouvelle. C'est des réflexions qu'on peut avoir quand une marque vient de sortir et que direct elle s'autoproclame marque de luxe. On se dit pas la même chose pour Louis Vuitton ou Chanel. Ce sont des marques de luxe, elles ont bien commencé quelque part et dès le départ elles se sont autoproclamées comme marque de luxe. Ce qui fait le tout pour du coup la marque D&D, c'est le travail qu'il y a derrière. On s'en rend pas compte, mais il y a un travail immense. La qualité du produit est très bonne, c'est pas importé de Chine, c'est pas importé de je sais pas d'où, c'est pas des enfants qui travaillent derrière. Il y a vraiment de la qualité. Athanas, il n'hésite pas à coudre lui-même ses produits. Et après aussi le fait de fixer les prix, c'est pour fixer aussi un type d'acheteur particulier. Donc lui, il a décidé de taper haut. Il y a des gens qui décident de taper dans l'universel, et lui il a voulu taper dans un type de clientèle. Et voilà, après ça dépend des personnes. Lui il aime aussi en tant qu'acheteur aller vers ce type de marque là. Je me dis bah écoute, si tu peux pas t'en acheter, je peux totalement comprendre parce que même moi je pourrais pas acheter les propres habits de mon copain. Mais je me dis enfin c'est ouvert à tout le monde quoi, si t'as envie de te faire plaisir un jour. C'était grave naturel parce que lui aussi il était bon, il a jamais posté de vidéos sur YouTube ou quoi, mais il était déjà aussi vachement dans les médias. Forcément vu qu'il a une marque, tout ce qui était réseaux sociaux, la photographie, la vidéo et tout, il kiffait déjà. YouTube, il s'intéressait de ouf aussi, enfin comme moi, voilà, il regardait des vidéos et tout. Et au contraire, le fait que quand on s'est rencontrés, quand il a su que je faisais des vidéos, il a trouvé ça trop cool. Et direct, on a pensé à des vidéos en commun, voilà, moi j'ai pensé à ça pour ta chaîne, moi j'ai pensé à ça pour tes vêtements. Enfin, en fait, c'est vraiment un truc où on se communique nos idées pour nos projets communs, enfin pour nos projets personnels. Et du coup, non, j'ai pas hésité. Après, c'est vrai que je veux pas non plus que ça devienne une chaîne où il apparaît trop parce que c'est intime quand même. Ouais, ça m'arrive d'avoir des délires comme ça. Ouais, franchement, enfin, généralement c'est avec Athanas qu'on le fait pour se foutre de ma gueule, enfin pour voir un peu, genre des fois c'est drôle de regarder, mais c'est super gênant. Mais ouais, ça m'arrive de regarder mes anciennes vidéos et je trouve que c'est super important pour voir ce que je peux améliorer et j'ai pas honte de me regarder, enfin en plus je fais du théâtre donc j'ai l'habitude de me regarder en train de faire quelque chose. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'exposent sur internet et qui aiment pas se regarder. Moi j'ai vraiment l'habitude de regarder mes vidéos, qu'elles soient anciennes ou pas, pour voir ce que je peux améliorer, pour me dire que voilà ok ce plan là il était pas ouf, la prochaine fois je ferai un plan comme ça, pour les vidéos plus dynamiques et tout. Cette musique je l'aime pas trop, je la remettrai plus. C'est hyper important de faire ça je trouve, et puis c'est drôle aussi. Déjà la qualité de l'image, forcément, parce que j'ai eu des meilleures caméras au fur et à mesure du temps. Ma manière de parler, où je suis beaucoup plus à l'aise forcément. Le montage, en fait la plupart du temps c'est des choses assez techniques, le montage, le cadrage qui n'était pas forcément bon, le montage qui était trop dynamique ou pas assez, les musiques qui n'étaient pas bonnes. Après t'évolues tout le temps en fait. Je sais que la vidéo que je vais sortir là dimanche, dans 2 mois je vais la regarder, je me dirais franchement c'est un peu de la merde quand même, je ferais mieux la prochaine fois. En fait en général j'ai des bons retours, donc ça c'est hyper cool. Après j'ai eu des bons retours pour toutes mes vidéos par rapport à la fac parce que je sais que ça a vraiment aidé beaucoup d'étudiants. Le fait que je vlog ma rentrée, que je vlog les vidéos, enfin que je vlog mes journées de cours, que je dise mes ressentis par rapport à la fac et tout. Parce que moi quand je suis rentrée là, j'étais paumée en fait et ça en aidait vraiment beaucoup. Après j'ai fait aussi une vidéo sur Roaccutane parce que j'ai fait deux traitements Roaccutane, donc je sais ce que c'est. Et du coup le fait de faire une vidéo qui est vraiment explicative sur un médicament qui est vachement controversé, où on en parle beaucoup, je sais que ça a aidé beaucoup de personnes parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ça. Ma vidéo sur la bisexualité aussi,
Pareil, il n'y en a pas beaucoup sur YouTube et ça on me l'a vachement dit dans mes commentaires que c'était cool parce que on voit plus de vidéos peut-être sur l'homosexualité, mais pas forcément sur la bisexualité. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube. Encore une fois, je trouve que c'est hyper important de regarder les vidéos sur YouTube de toutes les catégories confondues parce que ça me permet de voir ce qui se fait en ce moment, de ce que les gens aiment aussi. Donc en fait, j'ai un double œil quand je regarde une vidéo. Je me dis, ok, j'adore cette youtubeuse ou ce youtubeur, je kiffe la vidéo. Et d'un côté, je me dis que ça peut m'inspirer pour moi aussi pour mes vidéos. Au contraire, je regarde peut-être même plus parce que ça m'inspire, parce que je sais ce qui se fait en ce moment, je sais ce que les gens aiment regarder. Je pense que inconsciemment, forcément, vu que je kiffe ce que je regarde, je pourrais m'en inspirer pour des vidéos, mais en soi, ça ne m'a pas forcément donné envie de vraiment changer de tournant sur ma chaîne. Je reste quand même dans un truc assez général. Je compte pas faire demain une vidéo humour ou quoi. Peut-être, franchement, ça serait hyper cool. Mais là, tout de suite, c'est pas forcément dans les projets. Mais en tout cas, si j'en ai envie, je m'en empêcherai absolument pas. YouTube, ça a combien d'années? Ça a quoi? À peine 10 ans? Non, c'était quoi, 2005, 2007, un truc comme ça, enfin c'est hyper récent. Donc je pense qu'on est vraiment au balbutiement de YouTube et ça a augmenté, mais enfin, ça a vraiment évolué ces 5 dernières années, mais en un claquement de doigts. Après, moi je suis pas très visionnaire, je sais pas trop ce qui va se passer dans les 30 prochaines années. Je pense que ça va ne faire que augmenter. Où est-ce que ça va mener? Je ne sais pas. Mais je pense qu'en fait, la télé va plus en avoir. Tout le monde va aller sur YouTube, enfin pas forcément sur YouTube mais sur internet du moins. Moi je regarde plus la télé, c'est nos parents qui regardent la télé encore aujourd'hui. Moi j'ai jamais vraiment regardé la télé, ça a toujours été. Enfin en fait ma télé ça a été YouTube mais depuis que je suis au collège en fait. Voilà, je pense que ça va vachement concurrencer ça. Après oui c'est vrai que sur internet on est moins pris au sérieux par les adultes, les vrais, les darons, tu vois. Et alors qu'en fait, quand on prend un peu de recul, bah, c'est comme une émission de divertissement qu'on peut voir sur TF1. Je sais pas, Vendredi tout est permis par exemple, bah, je sais pas, Pierre Cross il peut faire la même chose. Enfin, tu vois, c'est juste que c'est sur deux plateformes différentes en fait. Je peux comprendre que ça soit pas pris au sérieux, mais ça ne l'est pas pris au sérieux, je pense, parce que c'est internet et que internet égale jeunes, internet égale jeux vidéo est égal à ne pas faire ses devoirs parce que tu traînes sur internet. Alors qu'en fait, on peut vachement la comparer à la télévision. Vu que c'est les débuts, et que ça prend une ampleur telle que forcément, je pense qu'en fait personne n'a vu le truc venir et que du coup il a fallu vite faire des réglementations, vite mettre des cadres parce que ça a explosé et qu'en fait on sait tellement pas où est-ce que ça va aller, enfin moi je pense, hein. On a un peu du mal encore à savoir où est-ce que ça va aller, même les youtubeurs eux-mêmes leur disent, enfin un très grand, enfin je pense à Squeezie par exemple parce que c'est un des plus grands de France, mais je me dis, là je lui pose la question dans 10 ans tu crois que YouTube ça va faire quoi? Il va dire, je sais pas en fait, c'est super difficile de répondre à ce genre de questions. Je pense que du coup la création de tous ces cadres ont été nécessaires parce qu'en fait ça a explosé et que du coup on savait pas trop comment réagir. Après, c'est clair qu'il y a plein de trucs qui sont grave relous par rapport à la monétisation de tout ça, parce que aussi ça reste inconnu ce genre de choses, on ne sait pas trop encore comment les gérer. Je parle comme si j'étais je sais pas qui, mais enfin, c'est des suppositions, enfin, je pense que ça se passe comme ça. Parce qu'avant, quand j'étais pas monétisée, je pouvais quand même mettre des trucs qui avaient des musiques qui avaient des droits d'auteur, mais je recevrais une certaine restriction, par exemple McDo pourrait pas être visualisé dans tel pays. Là encore ça va, mais après c'est vrai que quand ça devient plus sérieux, quand t'es monétisé et que du coup TF2 peut pas être monétisé à cause d'une musique, ça devient relou à ce moment-là. C'est pas comme si la musique, je disais que c'était la mienne, je disais que c'est moi qui l'avais créée, etc. J'ai toujours le lien de la musique en barre d'infos, enfin j'avais du coup le lien de la musique en barre d'infos, je mettais toujours, ou alors sur l'écran directement, et en fait, ou alors à l'époque quand on faisait des tags de musique, c'est quoi ta musique préférée, et que du coup, des playlists par exemple, que tu mettais juste la playlist et que tu disais voilà, en ce moment j'écoute ça et que tu te prenais un strike, c'était hyper relou parce que c'était pas du tout mal intentionné, en fait tu veux juste montrer la musique que tu kiffais en ce moment. Pour trouver un juste milieu, ça, bonne chance. Tous mes réseaux sociaux, c'est Sobutine. Voilà, sauf Snap, mais ça sert à rien, Snap, tu l'utilises même plus. Voilà, Twitter Sobutine, Instagram Sobutine. Je fais une équipe Sobutine.